Ok, on continue le jour 8, du coup, la suite. Alors le jour 8, Space Image Format. Ok. Use password. Alors, donc, on a besoin du mot de passe du BIOS. Les elfes ont pris une photo du mot de passe et ils me l'ont envoyé. Regardez la tête de la photo. Voilà, super. Euh, ok. Et donc, dans un premier temps, il faut vérifier qu'on a bien reçu des éléments. Tête de la photo. Donc, c'est une image de 25 pixels par 6 pixels. Ok. Et elle est envoyée par couche. De 25 pixels par 6 pixels. Donc, chaque élément, une série de layers. Ok. Ok. Du coup, il faut lire l'image. Et là, l'exercice 1, c'est de vérifier que l'image n'a pas été corrompue. Et donc, il faut trouver le layer qui a le moins de 0. Ensuite, dans cette layer, il faut trouver le nombre de 1 et le nombre de 2. Et, et donc, l'input, on a dit, ça ressemblait à ça. On va entrer l'input. U sur 8. D, 8, txt. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas grand chose pour faire les tests. Euh, on va se baser sur le jour 1 pour copier le jour 8. Donc pour l'instant, ce que ça va retourner, c'est un numéro. Le jour 8. Ah, on va avoir besoin aussi, en plus du jour 8, de la taille. Donc la taille, on nous a dit que c'était une taille d'image de 25 par 6. 25 par 6. Ok. Donc, on va d'abord finir par O. Ok, par 1 par 2. Et on va lire le numéro de fichier. On va pas les mettre là-dedans. Global cette fois-ci. En fait, nous, il n'y a qu'une seule ligne qui nous intéresse. On est d'accord. Et après, il va falloir le découper en layer. Est-ce que je crée un objet pour ça? C'est pas mal. Un objet layer. Layer. Donc, est-ce qu'on met sa taille? Ouais, c'est pas mal. On va mettre sa taille. Non, on peut mettre sa taille en fait. C'est des entiers. On va faire un layer. En fait, c'est juste une collection d'entiers. Hein. C'est un tableau. Un tableau dans notre cas, de 25 sur 6. Donc, c'est juste ça, une layer.
Ok. Donc, quand on va lire ça, on va lire aussi euh, on va lire les 25-6, lire le 25. Donc, c'est la largeur, c'est ça. Ok. Donc, la largeur, c'est le premier argument. Figure.parseInt 1. Et la hauteur, c'est le deuxième élément. D'accord. Donc après, on va lire une ligne. On va lire une ligne. Et on va parcourir les éléments. Ouais. On va parcourir toutes les lettres. Donc là, pour la première ligne. Alors, non, on prend pas la première ligne. La longueur de la première ligne. Et on va prendre le caractère qui est à cet endroit-là. Le caractère qui est à cet endroit-là. Ok. Donc on a le caractère. Maintenant, il va falloir créer une layer. Chaque fois, on passe with fois ace. Forcément. Comment je vais faire ça? Je vais... Parce que là, le i++, j'aurais peut-être pas dû le mettre là parce que je vais avoir besoin d'un pointeur plus global en fait. C'est pour ça que je voulais mettre un avant, je pense. Parce que là, en fait, il va falloir faire... Bah, on va le mettre dans quel sens? Mais x, y, on va rester dans cette... Donc le premier, c'est les x. Donc les x, je les mets toujours sur les axes abscisses. Donc c'est le width. Et chaque ligne, ah non, je vais pas pouvoir faire ça. Je vais pas pouvoir faire dans ce sens-là parce que les éléments sont pas donnés comme ça. Ils sont donnés ligne par ligne en fait. Je vais changer. Et là, donc
ça. En fait, là, on va le mettre à l'intérieur ici. Quand on arrive là, en fait, on arrive sur une nouvelle layer. On va créer un layer. Là, on va créer une liste de layers ici. On va initialiser là, là. Et du coup, là, il faut initialiser de la data. Donc la taille, je peux peut-être laisser le XY là. Ouais, je vais laisser le XY. Donc là, comme ça. Et ici, donc on a dit W, H, Y, égale, donc on va le parser, hein. Donc c'est un caractère, on transforme en chaîne de caractères. Ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Si, si j'exécute ça en mode debug, là, si j'exécute ça en mode debug, je dis, voilà. Je sais pas pourquoi mon IntelliJ STD en ce moment. Alors, est-ce que... Non, ça ne marche pas du tout. Les online est là. Les layers. On a 100 layers. Ok. Si je regarde les datas, ça a l'air d'être pas mal. Ça n'a pas pété. C'est bon. Là, j'ai initialisé toutes les layers. Ok. Maintenant, je veux savoir quel layer a le plus de 0. Du coup, euh, layer min text. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va parcourir toutes les layers. Layer, all layer, size. Donc, oui. Donc on a une layer et on va compter le nombre de zéros. Ok. Là, on va parcourir, hein.
tout inférieur à plus, et pareil pour y, et donc b0 plus égal euh, que x, y égale 0. Voilà. Donc là, on va compter le nombre de zéros. À la fin, si le nombre de zéros est inférieur au limite de 0, alors on sauvegarde, et on sauvegarde la layer qui va bien. Ça, classique, hein, rien de magique. Ensuite, ce qui est demandé dans l'énoncé, là où il faut faire attention. L'énoncé, c'est pas la layer, c'est sur la layer qu'on a choisie, là où il y a le moins de 0. Il faut compter le nombre de digits 1 et le multiplier par le nombre de digits 2. D'accord? Le nombre de 1 et le nombre de 2. Et si current layer, c'est celle layer index. Donc nb1 est égal à 1, nb2 est égal à 2. Il faut retourner. Voilà. Il faut retourner, on a dit le nombre de digits 1 multiplié par le nombre de digits 2. Multiplié par nb1 fois nb2. Ok. On va quand même rajouter un test unitaire par rapport à l'autre test que j'ai. Là, c'est 8. Donc, le jeu de test que j'ai la chance d'avoir avec mon autre compte, c'est celui-là. Donc, file d08-11.txt. Voilà. Et .txt. Et la réponse de mon ancien puzzle, c'était 24 000. Ouais. Ok. Ouais. 8. 8. Donc, par contre, il fallait créer ici. C'est 25-6, hein, je crois. 25-6, ouais. 25-6, résulte. On va pas mettre de par deux pour l'instant. Bon, on va essayer de le lancer. Ah, déjà ça ne marche pas.
Alors, on va relire l'énoncé correctement. Nombre de digits 1 multiplié par le nombre de digits 2. NB1, NB2, d'ailleurs c'est celle-ci. Ça paraît pas mal pourtant. Je vais regarder si j'ai bien copié la bonne valeur de puzzle. Ouais, 24,40. J'ai bien copié puzzle input. Tac. Ok. Alors, ça ne marche pas. Pas très compliqué. J'ai fait une erreur. Les zéros et jamais utilisé. Ah, c'est jamais utilisé ici. C'est utilisé là. Ah, ok, merci Intelligy. Repérer ce genre de petites erreurs. Là, si je recommence. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, si on utilise ça, la réponse est 12, 24. On va regarder. 12, 24. Ouais, super. Ok, donc la partie 2. La partie 2, maintenant, c'est il faut décoder l'image. Décoder le mot de passe. En sachant que si c'est un pixel 0, c'est black. Si c'est 1, c'est white. Si c'est 2, c'est transparent. Ok. Et donc, c'est rendu de la première layer. L'idée, c'est de les superposer. Ok. Donc, si c'est black, si c'est 0, ce sera toujours 0. On s'en fiche. Ok. Si c'est 1, ce sera toujours blanc. Et si c'est 2, ce sera transparent. Donc, on va se fier à l'autre. Ok. Ça n'a pas l'air super compliqué. Alors, on va reprendre notre parcours. Hein. 2. Donc, on va parcourir toutes les layers. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va sauvegarder, sauvegarder une layer. Ouais, c'est final data. Donc, par contre, est-ce que on va sauvegarder, on va les sauvegarder global. Ça ne sera pas emmerdé. Hop, hop, voilà. Donc, final data. Hop. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en Java, l'initialisation par défaut, c'est 0. Tout le tableau va être à 0. Et 0, ça correspond à black. Donc, nous, ça ne nous va pas du tout. Ça ne nous va pas du tout. Il faudrait qu'on les mette tous à 2, dire que c'est transparent, la première couche. Ou alors, ou alors, ah non, on va faire autre chose. Je suis bête. On va commencer le parcours à la layer 1 et
la première layer, ce sera layer 0. Comme ça, on a une initialisation correcte. Ok. Donc maintenant, pour tous les pixels, c'est pas le nombre de zéros qu'on va compter. En fait, pour toutes les pixels, ce qu'on va compter, c'est si final data x, y égale 2, si c'est transparent, eh bien, on va prendre la valeur du current layer. Là, si c'est transparent, ça reste transparent. Si c'est blanc, ça met blanc et autres. On va ne l'écraser que si c'est transparent. Ça me paraît pas mal. Ok. On va l'exécuter. Voir ce que ça donne à la fin. Et là, si on regarde l'énoncé, c'est pas très clair. Quel message est produit après décoder l'image, avoir décodé l'image? En fait, si c'est une image, si c'est des pixels, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui s'affiche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher au final data. Ce qu'on peut faire pour l'afficher, c'est de dire on va afficher ligne par ligne avec un print, quoi. Alors, par contre, si on veut faire ligne par ligne, faut pas faire x, y, parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'on l'affiche colonne par colonne. Donc, ce qu'on va faire, on va changer ça. Alors là, ça implique de mettre un numéro. On sait qu'il y a toujours une ligne. Et le x, ouais, c'est ça. Donc, là, système, out, print. Là, on a dit si final data xy égale 1. 1 c'est quoi? 1 c'est blanc. Donc pour un pixel blanc, on va afficher dièse par exemple. Marcher. Et sinon, on va mettre un espace. Et pour chaque ligne, print ln. Ça paraît pas mal. Au cas où. On va lancer ça, on va voir. Donc là, on voit apparaître un message. E, B, Z, U, R. C'est ce que je vois. J'essaye. Alors, E, B, Z, U, R. Ah voilà, deuxième étoile. On va craquer le mot de passe du BIOS. Ok, mot de passe du BIOS qui est encodé en H dans un espace mémoire particulier. Enfin, c'était le cas avant. Bref, très bien. Pas très compliqué là aussi. Astuce d'affichage, c'était relatif. C'est tout pour le jour 8.